Nicolas Bay, le député français issu du mouvement Reconquête d'Éric Zemmour, n'a pas mâché ses mots contre ce qu'il qualifie du régime algérien. Vous allez voir, je vous propose de découvrir ces déclarations dans une vidéo partagée par les organisateurs de cette fameuse conférence sur la condition des chrétiens en Algérie. Le titre de cette journée, il faut le dire, était un peu trompeur. Parce que quand on parle de minorité en Algérie, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui méritent d'être cités. Il y a aussi des communautés musulmanes, comme les ibadites, ou même les chiites. Et oui, il y a même des juifs, plus rares encore que les chrétiens, mais ils existent. Pourtant, les organisateurs ont préféré ne pas intituler l'événement « Liberté des chrétiens en Algérie » au Parlement européen, mais simplement « Liberté des minorités ». On peut se poser des questions. Volonté réelle, opportunisme, légitimité de cette initiative, tout cela mérite réflexion. Mais au final, peu importe la façon dont on nomme la journée, la situation des chrétiens en Algérie mérite clairement qu'on en parle et qu'on lui prête attention. Ce qui, pour ma part, m'a le plus interpellé, et je dois l'avouer un peu secoué, ce sont les propos de Nicolas Bay. Je vous invite à écouter attentivement comment tout cela débute. Très heureux de vous accueillir, vous, délégation kabyle, ici à Strasbourg, au Parlement européen. Et en particulier, je tiens à saluer le président du gouvernement kabyle, en exil, Monsieur Ferhat Menia. C'est un plaisir, un honneur de vous recevoir ici. Comme député français, comme patriote français, je suis attaché à la Kabylie et au Kaby. Je sais que nous partageons des valeurs communes, qu'il y a en Kabylie aussi beaucoup de chrétiens qui, comme toutes les minorités, doivent être défendus, et particulièrement les chrétiens, bien sûr, parce que nous avons un lien civilisationnel. Et puis, nous faisons un constat très simple, c'est que le gouvernement actuellement en place, et depuis trop longtemps en place à Alger, est un gouvernement dictatorial, marxiste, et qui est à la fois francophobe et kabylophobe. Et donc, cela crée naturellement un lien d'autant plus fort entre nous et ce gouvernement. Loin de s'assagir ou loin même de s'affadir, est toujours aussi virulent avec les ennemis qu'il désigne. À l'extérieur, la France. À l'intérieur, les Kabyles et la Kabylie. Tout cela pour essayer de passer sous silence ces échecs, qui sont très nombreux dans tous les domaines d'ailleurs, et qui aboutissent d'ailleurs à ce que l'Algérie aujourd'hui est sans doute l'un des pays les plus fermés du monde, en rivalisant sans doute avec la Corée du Nord. Et donc, voilà, pour nous, patriotes français, c'est important d'être conscient, lucide de la situation des Kabys et d'être à leur côté, comme nous l'avons souvent été. Mais c'est vrai que c'est un débat qui est sorti un peu de l'actualité française. Beaucoup de nos compatriotes ne sont pas forcément conscients des enjeux liés à la Kabylie et de la situation des Kabyles. Et donc, voilà votre présence aujourd'hui et tout ce que l'on pourra faire ensemble dans le futur. Ce sera l'occasion de donner un maximum de poids et de visibilité à votre combat. Donc merci pour votre base, merci pour votre présence aujourd'hui. Et je cède tout de suite la parole à Yann, je crois, Yann B. On l'avait bien écouté. Nicolas Bay a été d'une sévérité inédite, d'une dureté sans faille et sans précédent. Les mots qui ont été choisis sont extrêmement accablants. Nous avons un nombreux député européen, un nouveau député plutôt, un eurodéputé français, un parlementaire européen français, un eurodéputé qui clairement apporte son soutien au MAK, au Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et qui qualifie non pas le régime algérien, mais le gouvernement
algérien. Le gouvernement algérien, ce sont quand même des mots qui ont un sens. Quand on dit régime, c'est une chose. Parce qu'un régime, c'est un ordre totalitaire, dictatorial, qui n'émane pas de la volonté populaire, qui ne dispose pas de légitimité. Par contre, un gouvernement est censé être un ensemble d'institutions légitimes, élues et désignées par une population, et jouissant d'une certaine légitimité populaire. Donc, c'est le gouvernement algérien qui est désigné par l'eurodéputé Nicolas Bey comme étant francophobe. Il le compare à la Corée du Nord, et c'est l'un des pays les plus fermés du monde. Il dit même que ce gouvernement n'arrive ni à se réformer, ni à partir, ni à dégager. Et il y a un soutien franc qui est apporté de la part de ce représentant de l'extrême droite française et de l'extrême droite européenne. Je rappelle bien que les députés d'extrême droite en France ou d'un certain nombre de pays européens se sont rassemblés dans une formation politique au sein du Parlement européen qui s'appelle ECR. ECR, vous pouvez vous informer, ECR, c'est un groupe de parlementaires qui regroupe les partisans de la droite dure ou de l'extrême droite européenne. Cela compte 23 partis de 16 pays différents d'après les informations qui sont disponibles. C'était ECR. Cela vient du conservateur et réformiste européen. Mais malheureusement, cela a été... Bon, malheureusement non. Cela a donné, cela a été le mot réformateur. Ce sont les conservateurs et réformateurs qui se sont un petit peu mis en retrait pour laisser de la place à des mouvements d'extrême droite comme Reconquête d'Éric Zemmour qui sont clairement, qui ont un discours islamophobe, anti-immigration et qui stigmatisent les étrangers et qui ne se contentent pas de dénoncer les régimes, les dictateurs et les tyrans, ce que nous faisons nous-mêmes, ce qui est d'ailleurs salutaire, noble et même nécessaire, mais ils portent leurs critiques contre toutes les populations étrangères. Ils conçoivent l'Europe comme étant une forteresse infranchissable qui doit rejeter tout ce qui vient du Maghreb, tout ce qui vient du monde musulman. Ils conçoivent l'islam non pas comme une culture étrangère qui peut apporter une valeur ajoutée et sa pierre à l'édifice de l'Union européenne, mais comme une menace, comme un envahisseur, comme une invasion culturelle identitaire qui met en péril l'identité européenne. Donc ce sont des positions très extrémistes et très problématiques. Dans cette vidéo, ce ne sont pas les propos en soi dans ce passage. Ce que Nicolas Bey a dit, ce n'est pas... On peut, bien sûr, dans l'absolu. Ce n'était pas Nicolas Habile. C'était un député d'un parti plus modéré. Je pense qu'on aurait tous été d'accord sur les propos de Nicolas Habile. C'est un gouvernement dictatorial, etc., mésophobe, francophobe. Et le soutien qui a été formulé à Nicolas Bey au MAC, nous avons, dans cette séquence que je vous ai montrée, la démonstration et le constat qu'il y a une véritable alliance, une connivence, plus qu'une connivence aujourd'hui, c'est une alliance entre le MAC, entre le mouvement séparatiste, le MAC, et l'extrême droite française européenne. Cela, c'est très inquiétant et c'est l'une des grandes défaites du régime Tebboune. Le régime Tebboune, a échoué magistralement à isoler le MAC, à le délégitimer et à le discréditer. Et cet échec coûte très cher à l'Algérie, puisque aujourd'hui, le MAC est récupéré clairement par des partis de l'extrême droite française européenne qui lui apportent son soutien et qui veulent utiliser la question kabyle, parce que dire kabyle au FOB, moi,
je ne comprends pas. Moi, je vois pas de kabylophobie en Algérie. Je vois des Kabyles qui sont au plus haut sommet de l'État. Je vois que Mohamed Jabbar, kabyle, a dirigé les services de l'enseignement extérieur. Je vois que le général Haj, qui a été promu au grade de général-major, a dirigé la gendarmerie nationale de deux pratiquement pendant presque 3 ans. Donc on a eu des ministres qui sont kabys. On a eu un premier ministre d'origine kabyle, Abdurrahman. On a eu Ahmed Yahya. On a eu des généraux TF d'origine kabyle. Il y a eu des généraux qui sont d'origine kabyle. Quand, au sein du Parlement européen, on accuse le gouvernement algérien d'être un gouvernement, c'est inexact, c'est dangereux, et on veut réduire la complexité de la problématique algérienne à une question de minorité, à une question de persécution à l'encontre d'une minorité, à une question à la tragédie d'une minorité qui serait opprimée par la majorité qui occuperait le territoire national de ce pays, ou qui exercerait, qui monopoliserait le pouvoir, qui exercerait seul le pouvoir. Ce qui est complètement faux. C'est un gouvernement dictatorial, etc., mésophobe, francophobe, et le soutien qui a été formulé à Nicolas B. au MAC, nous avons, dans cette séquence que je vous ai montrée, la démonstration et le constat qu'il y a une véritable alliance, une connivence, plus qu'une connivence aujourd'hui. C'est une alliance entre le MAC, entre le mouvement séparatiste, le MAC, et l'extrême droite française européenne. Cela, c'est très inquiétant et c'est l'une des grandes défaites du régime Tebboune. Tebboune, le régime Tebboune, a échoué magistralement à isoler le MAC, à le délégitimer et à le discréditer. Et cet échec coûte très cher à l'Algérie, puisque aujourd'hui, le MAC est récupéré clairement par des partis de l'extrême droite française européenne qui lui apportent leur soutien et qui veulent utiliser la question kabyle, parce que dire kabylophobie, moi je ne comprends pas. Moi je vois pas de kabylophobie en Algérie. Je vois des Kabyles qui sont au plus haut sommet de l'État. Je vois que Mohamed Jabbar, kabyle, a dirigé les services de l'enseignement extérieur. Je vois que le général Haj, qui a été promu au grade de général-major, a dirigé la gendarmerie nationale pratiquement pendant presque 3 ans. Donc, on a eu des ministres qui sont kabys, on a eu un premier ministre d'origine kabyle, Abdurrahman, on a eu Ahmed Yahya, on a eu des généraux TF d'origine kabyle, il y a eu des généraux qui sont d'origine kabyle. Quand, au sein du Parlement européen, on accuse le gouvernement algérien d'être un gouvernement, c'est inexact, c'est dangereux, et on veut réduire la complexité de la problématique algérienne à une question de minorité, à une question de persécution à l'encontre d'une minorité, à une question à la tragédie d'une minorité qui serait opprimée par la majorité qui occuperait le territoire national de ce pays, ou qui exercerait, qui monopoliserait le pouvoir, qui exercerait seul le pouvoir, ce qui est complètement faux. On ne parle plus de régime, on parle de gouvernement, on parle d'État, on parle de l'État algérien, on parle du gouvernement algérien. Tu commences à être perçu comme une entité raciste, une entité xénophobe, une entité, comment dirais-je, qui opprime une minorité, qui massacre.
C'est comme s'il y avait un génocide en Algérie, ce qui est complètement faux. La problématique de l'Algérie, c'est une problématique d'autoritarisme, de dictature, d'un système politico-militaropolite, militaire, civil et politique, qui n'est pas légitime, parce qu'il refuse l'alternance démocratique, et parce qu'il applique une politique qui viole les libertés publiques individuelles, les droits humains, mais partout au travers du territoire national. Sinon, il y a un sentiment d'unité nationale en Algérie qui est fort. Le MAC n'est pas représentatif des 7 à 8 millions de Kabyles qui vivent en Algérie.